Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'aborder avec vous ce cycle par un webinaire, ce cycle d'actualisation, hein, d'acculturation, d'amélioration des connaissances au niveau de l'Atmosud sur les questions liées au transport aérien et du fonctionnement lié au niveau des aéroports. Alors, personnellement, il y a un paquet d'années, je dirais de manière un peu familière, hein, que je m'intéresse à cette question. J'ai mené des recherches qui étaient très fondamentales, la détermination de grandeur physico-chimique à l'échelle moléculaire. Et puis, dans les dernières années de mon activité en laboratoire, avec un collègue, nous étions penchés sur les questions environnementales par les méthodes de spectrométrie de masse que nous avions l'habitude d'utiliser. Et avec un étudiant, nous avions essayé, nous espérions, et un collègue senior géologue, nous espérions pouvoir différencier sur une plateforme aéroportuaire euh, les, les composés métalliques, hein, qui proviendraient de différents carburants, donc en gros de distinguer le, le trafic lié purement à l'avion du trafic routier ou sur les plateformes. Nous avions pris comme référence une voie, alors c'était sur la plateforme de Nice, et une voie qui était alors, purement trafic routier, hein, je me souviens, ceux qui les Niçois connaissent, c'est le tunnel Malraux, hein, qui est l'aboutissement à l'est de la voie Matisse. Bon, malheureusement, on n'avait pas pu faire une distinction claire à ce sujet. Bon, après, les choses ont évolué. Alors, revenons maintenant à ce qui nous anime. Euh, alors, avec une remarque, c'est qu'en 2017, hein, nous avions, au niveau d'Atmosud, lancé justement un type de, comment dirais-je, une vision un peu analogue pour le transport maritime et l'activité portuaire. Alors, il y a eu on avait beaucoup travaillé là-dessus. Alors, ça s'appuyait déjà aussi sur des travaux qui avaient été amenés auparavant, mais ça s'est amplifié ensuite. Et on a pu aussi, avec évidemment la volonté des collectivités, de la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur en particulier, à avancer sur ces questions. Et donc, ça a pas mal évolué. On a vraiment fait avancer les choses dernièrement en date avec la signature d'une convention avec des croisiéristes et puis, on espère, les armateurs pour qu'on ait des remontées de données plus précises pour pouvoir évidemment alimenter les modèles que nous mettons en place et avoir des bonnes estimations des émissions. Alors, il y a quelques mois de ça, on s'est dit il faut qu'on fasse pareil pour l'aérien, hein, et ben voilà, nous voilà réunis aujourd'hui pour un début avec une sorte d'état des lieux, avec des explications sur ce qui se fait actuellement. Et donc ça pourra être local, comme vous l'avez vu. Dans les intervenants, il y a des anciens, hein, d'Atmosud, de Qualitaire, c'était Nice, hein, Florence Perron, Benjamin Rocher, des représentants scientifiques, hein, d'organismes qui sont liés à trafic aérien, et bien entendu à la direction générale, à la DGAC, hein, et puis des intervenants de collègues d'autres associations Cap du Sud, en particulier RPI de la Loire, avec qui nous travaillons en particulier sur les émissions, hein. RPI de la Loire pilotera un travail au niveau du groupement d'intérêt économique des ASCA sur les inventaires d'émissions. Donc, François Ducrot nous en parlera. Et puis, l'ACNUSA, hein, l'autorité qui est en charge des aéroports. Et là, je retrouve avec un grand plaisir
Gaboulot, que je n'ai pas encore l'occasion de connaître, mais Nicolas Michelot, hein, qui était déjà en fonction dans l'administration publique, hein, et qui avait soutenu sa thèse à Nice, préparée avec notre collègue Pierre Carrega. Et j'étais dans le jury de Nicolas. Ça me fait un grand plaisir de le revoir ici pour venir nous parler de ces questions. Voilà, et puis des chercheurs, hein, comme Monsieur Dermidjian à Marseille. Alors, c'est une première approche, hein, et il y en aura d'autres. On va maintenant rentrer dans le sujet avec l'ensemble de nos partenaires et encore une fois avec le soutien de la région, hein, c'est très important, et l'ensemble des partenaires, je le répète, pour essayer de rentrer plus profondément dans la connaissance et dans la façon dont on peut appréhender les choses.